Nous sommes le 2 août 1914. Et ce jour-là... Ça commence par une cohue. Ça commence par des frissons. Ce jour-là, ça commence par le tocsin. Ce jour-là, c'est la guerre. Et pourquoi t'as décidé de changer de métier, toi? Ils viennent juste de sortir une loi sur le salaire minimum des travailleuses à domicile. Tout ce qu'on n'a pas, nous autres. J'étais pas Joël Catino, À ton bonsoir. compte. Bonsoir. Michel Bélier, bonsoir. Bonsoir. Binôme de Filles aux Mains Jaunes au festival Les Nuits d'Enclave, un franc succès ici, après un franc succès au festival d'Avignon. On a du mal à redescendre de la pièce en tant que spectatrice. Vous êtes donc un binôme, Michel Bélier auteur, Joël Catino metteur en scène. Comment vous est venue cette idée de traiter un sujet tel quel ? Alors ça, il va falloir demander à monsieur l'auteur, puisque à la base, il y a quand même un auteur dans cette affaire, et c'est son projet personnel, voilà. Michel, pourquoi cette idée ? En fait, donc, si je comprends bien, c'est moi le responsable de tout. Pourquoi cette idée ? Donc déjà, première chose, ça vient de très très loin, ça vient d'une grande fascination que j'ai eue et que j'ai toujours pour le début du XXe siècle. La fin du 19e et le début du 20e et ce début du 20e qui va jusqu'à l'éclatement de la Première Guerre mondiale, parce que je trouve qu'on n'en finit pas d'ouvrir des dossiers là-dessus et de découvrir des tas de choses, et puis on n'en finit pas de se rendre compte qu'on est tous héritiers de cette époque-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le moment en fait où on croit beaucoup en l'industrie, on croit beaucoup au progrès technologique, jusqu'en 14 où d'un coup on va se rendre compte que ce progrès technologique est capable aussi d'amener la destruction en masse. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est aussi ma fascination pour toute une histoire qui est en grande partie, qui est une grande part de l'histoire de l'humanité, qui est celle des femmes, et qui est très très souvent mal écrite, réécrite ou pas écrite du tout. Donc pour moi, c'était quand je suis tombé sur ce sujet qui était vraiment très très peu traité, je me suis dit c'est l'occasion ou jamais de lier mes deux fascinations qui sont d'une part la Première Guerre mondiale et deuxièmement l'histoire de la condition féminine, du féminisme et l'histoire de l'humanité aussi. Voilà. Alors pour que l'histoire semble complètement réelle, et elle l'est, dans tous les cas, dans ce spectacle. Sur quoi vous êtes-vous basé ? Quelles ont été vos sources ? Quelles ont été vos recherches ? Alors énormément de documentation historique, sociologique. Quand je dis énormément, je me suis avalé énormément de livres d'histoire qui traitaient beaucoup de l'histoire, beaucoup de ce conflit dans la globalité. En revanche, en France en tout cas, il y a encore très très peu de choses qui sont écrites de façon détaillée sur la condition féminine, sur la vie quotidienne des femmes pendant cette période-là, sur notamment le fait qu'à un moment, il y a eu cette prise de conscience de la puissance qu'elles avaient. Donc il y a très très peu de choses qui sont encore écrites là-dessus. Donc j'ai construit cette histoire-là un petit peu dans les creux, dans ce qui ne se disait pas, dans ce qui ne se racontait pas. J'ai croisé aussi des nouvelles, des romans que je lisais. Nous passons sans cesse d'une chaleur étouffante et malsaine à des courants d'air glacial. Pas de cantine. Les consignes de sécurité sont rares, mais strictes. Ne pas porter de souliers ferrés qui provoqueraient des étincelles, donc des explosions. Ne jamais se retrouver seul dans l'usine. Le bruit des machines et des tours vous conduit à l'inconscience, et donc à l'accident. Tu entres dans le rythme de la machine, et c'est la machine qui entre dans ta tête. M'a dit ça a la vraiment plus été âgée. une documentation Et très un verre de littéraire, lait par personne documentaire, et J'ai fait la connaissance de ces femmes. oui, vraiment, et bâti cette Personne histoire ne en creux. Et puis j'avais envie, L'une comme d'entre mon elles travail à moi, c'est raconte de la bande. fabriquer des fables, de raconter des histoires, donc de fabriquer de l'émotion. J'avais envie de créer, d'imaginer ces quatre personnages imaginaire, je viens de le dire, mais à qui il arrive des choses réelles. Je suis resté longtemps à rêver à ces quatre personnages, et j'ai trouvé ces quatre qui sont vraiment emblématiques d'une époque et qui représentent quatre facettes d'une même femme qui était un peu la figure féminine de l'époque. Alors Joël, cette mise en scène, c'est vous qui l'avez créée, réalisée. Vous l'avez créé en binôme justement avec Michel Bélier, ou vous êtes complètement auto-centré même sur vous-même pour laisser votre imagination ?
En même temps, avec Michel, on travaille depuis bon nombre d'années, donc c'est vrai que c'est une communauté de pensée déjà à la base. Mais c'est vrai que Michel ne prend pas part, à part si nous venons lui demander, mais il appartient à cette lignée d'auteurs qui laisse libre le plateau vivre. À partir du moment où il a fini d'écrire, il pense que le plateau a son mot à dire et le plateau doit vivre. Donc l'écriture se fait de manière scénique, se fait de manière assez libre, quoi. Et Michel vient découvrir en fait son texte monté vraiment vers les dernières répétitions. Voilà. Donc c'est vrai que ce travail-là, j'ai fait un peu comme Michel, j'ai suivi ses traces sur ses archives, cette réflexion qu'il a menée pendant de nombreuses années, parce qu'il ne l'a pas dit, mais ça a été quand même un archivage qui a pris 3 à 4 ans de recherche historique et de se rendre compte que nous n'avions rien quasiment en France qui retrace complètement ce pan de l'histoire qui est passé sous silence. Donc la curiosité aidant, on est allé dans beaucoup de... Enfin, moi je suis allée dans beaucoup d'iconographies comme ça et on ne trouvait pas, ne serait-ce que les gestes de ces tourneuses d'obus, que des photos figées qui ne nous donnent pas la gestuelle, etc. Donc oui, c'est vraiment un travail après tout à fait personnel que de m'emparer de ce texte et d'essayer de voyager à l'intérieur des mots de Michel. Voilà. On commence une guerre. Il faut qu'un pays offense l'autre. Comment c'est possible, ça? Qu'un pays offense l'autre? Une montagne française a insulté une prairie allemande. Et qu'est-ce que j'en sais, moi? Bon, Louise, comment on commence une guerre? L'Autriche-Hongrie a déclaré la guerre à la Serbie pour protéger ses sujets bosniaques. L'Allemagne est l'allié des Autrichiens, elle a déclaré la guerre aux Russes qui soutiennent les Serbes. La France est l'allié des Russes. C'est pour ça qu'elle est entrée en guerre contre l'Allemagne et les Anglais ont déclaré la guerre aux Allemands parce qu'ils ont violé la neutralité belge. Voilà. Alors en tant que femme, metteur en scène femme, quel a été votre regard sur le sujet choisi de Michel, justement, par rapport à la femme dans l'usine? Un grand respect déjà, parce que nous venons tous deux de ces milieux dits populaires. Donc c'est bien aussi de rendre hommage à nos grands-parents, arrière-grands-parents. Déjà il y avait ça, et puis ensuite en tant que femme, bien évidemment, trouver dans les mots d'un homme assez de force aussi pour exprimer, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais c'est fou ce texte qu'il a écrit, on dirait qu'une femme l'a écrit, parce qu'en fait il y a tellement de sensibilité, c'est tellement un vécu profond, vraiment dans la chair, quoi. C'est vraiment une incarnation forte. Moi je l'ai très bien vécu à ce moment. C'est vrai que et puis en plus parce que j'ai découvert beaucoup de choses, que tout ce combat pour l'émancipation féminine me tient énormément à cœur, je pense comme bon nombre d'entre nous, en tout cas de mon époque et des époques qui suivent, je veux dire, on doit donner un grand coup de chapeau à nos arrière-grand-mères ou grand-mères. Et c'est vrai que j'en ai appris beaucoup avec ce texte, énormément. Voilà, donc ça aussi, c'était vraiment partir aussi à la découverte de ce pan d'histoire, ça a été fabuleux, quoi. Apprendre beaucoup et en même temps réaliser que finalement les choses n'ont pas forcément aussi évolué 100 ans, plus de 100 ans après. C'est aussi donner peut-être quelque part un message de prendre conscience, une prise de conscience peut-être. Je ne sais pas qui répond, Michel, Joël. Oui, moi je veux bien répondre là-dessus. Oui, c'est un peu aussi la motivation. Quand on commence à écrire un texte, il n'y a jamais une seule motivation. Et une de ces motivations-là, c'était aussi d'essayer de transmettre aux jeunes générations cette mémoire-là, cette idée que le féminisme, que la condition féminine, ça a toujours été une suite de combats très très durs, de recul, de défaites, de victoires, que ça n'a jamais coulé de source, ça n'a jamais été de soi, et que aujourd'hui on entend quand même des choses avec le retour des obscurantismes religieux, le retour de certains
certaines paroles politiques qui font quand même penser à un autre âge. Je crois que c'est utile il m'a semblé utile de faire ce constat pour le transmettre aux jeunes générations. Et également aux générations moins jeunes, simplement en disant, mais regardez ce qui s'est passé à une époque, on est tous les héritiers de ça. Et ce qu'on est capable de vivre aujourd'hui, tous ensemble, dans ce pays, même si les choses sont loin d'être parfaites, rappelons-nous quand même que le travail égal et le salaire égal sont encore loin d'être de mise en France. Je rappelle aussi au passage qu'une femme à compétence égale, à expérience égale, à responsabilité égale est encore payée moins de 24% qu'un homme. Donc ça fait presque 30% en 100 ans, quoi, finalement, d'augmentation. C'est complètement... Enfin, c'est de la dérision, quoi, quelque part. C'est ça, ouais. Donc voilà, c'était aussi le but que j'ai eu en écrivant cette pièce, c'était vraiment de pousser aussi un peu une gueulante. Aussi, quand je m'aperçois que certains mots qui nous ont fait, qui nous ont bâtis, qui nous ont construit, le mot comme féminisme par exemple, devient aujourd'hui un peu péjoratif, devient un peu sujet à moquerie, etc. On a l'impression, chaque fois qu'on parle de féminisme, qu'on pense à des viragos. Provocateur aussi. Voilà, il y a quelque chose de provocateur. J'avais envie de redonner à ce mot ses lettres de noblesse. Voilà. Joël, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, tout à fait. C'est tout à fait pour ça qu'on a fait aussi ce spectacle, pour s'adresser bien sûr à la jeune génération, de leur dire, et rappeler aussi à l'ancienne génération que rien n'est acquis, et qu'aujourd'hui on nous parle beaucoup d'un monde réactionnaire, et que les mots sont détournés de leur sens complètement, et que oui, aujourd'hui il y a une parole réactionnaire contre les femmes, ça c'est clair, ouais. Voilà. Donner un sens au sens. Absolument, voilà. Je pense que le texte de Michel là-dessus est une réflexion sociale et philosophique. Et comme nous sommes des raconteurs d'histoires, ce qui est beau avec le théâtre, c'est qu'on en fait effectivement des histoires et qu'on touche à l'émotionnel, à l'émotion, parce qu'il y a une incarnation de la parole. Et que là, bon ben voilà, après les gens, nous on ne fait que poser des questions aux gens maintenant d'y répondre s'ils en ont envie, quoi, voilà. Merci beaucoup à tous les deux et surtout ne changez pas. Merci à vous. Merci. Femme des ateliers! Jamais j'aurais cru qu'elle pût parler si fort. Et petit à petit, tout le monde se met à l'écouter. Femme des ateliers, c'est à vous que je m'adresse! Nous n'ignorons pas qu'en cessant le travail, c'est la vie même de nos soldats qui est en jeu, mais trop! C'est trop! Exigeons des conditions de travail et de sécurité dignes de ce nom dès aujourd'hui! De plus, il demeure inacceptable qu'en ce début du XXe siècle, une